Écoutez, je vous propose donc qu'on commence. On va faire. Je ne vais pas vous demander à vous de faire un tour de table parce que comme vous êtes entre 15 et 20, on risque d'y passer un petit peu de temps. Mais on va se présenter donc côté Ocantis. Donc, Alexis, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc Alexis Yaden, donc moi je suis en charge de l'innovation chez Ocantis. Ok. Jean-Marc. Jean-Marc Land, moi je suis en charge du coffre-fort numérique et des flux sécurisés. Voilà. Jérôme. Bonjour, donc Jérôme Lespagne, responsable commercial sur la moitié nord de la France. Et ensuite, alors j'ai vu qu'il y avait Sébastien qui était connecté. Tu veux te présenter, Sébastien? Non? Bon, ok. Si, ça arrive. Ah. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, donc bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si vous me voyez. Voilà, donc Sébastien Rico, je suis également dans l'équipe innovation avec Alexis. Voilà. Ok. Donc, et moi-même, donc Vincent Guillerme, je suis directeur commercial au Cantis. Et alors, il y a une autre personne qui se joindra pas à nous, mais dont on vous a laissé les coordonnées, qui s'appelle Cécile Tolaigne, donc qui est notamment spécialisée sur toute la partie archivage numérique, archivage légal. Donc, si par rapport à des questions sur l'archivage légal, enfin, si vous avez des questions après coup qui viennent sur l'archivage numérique, notion d'archivage légal à force probante, vous pourrez aussi lui adresser directement des messages et elle vous répondra. Alors, au niveau de l'ordre du jour, bon, je vais vous faire une présentation, mais très rapide de Ocantis. Alors, la présentation très rapide de Ocantis, c'est juste pour vous donner une photo à l'instant où on se parle de Ocantis, parce qu'on a eu pas mal d'évolutions. Il y a eu beaucoup de changements, mais on a une transformation qui a été faite. Bon, on a changé de nom. Donc, du coup, c'est pour vous tenir un petit peu informé des éléments. Après, si suite à ces éléments de présentation, il y a des questions qui vous viennent qui ne concernent pas le coffre-fort numérique ou l'offre coffre-fort numérique, mais d'autres services, n'hésitez pas à revenir vers moi par email et on pourra programmer ou planifier un échange téléphonique ou un autre Teams sur un autre sujet qui peut potentiellement vous intéresser. Ensuite, donc, on va bien sûr détailler la présentation de la solution coffre-fort numérique, donc là qui va être faite par Jean-Marc Land. Ensuite, on aura la démonstration en tant que telle, donc vous verrez comment ça se présente d'un point de vue ergonomie et comment on y accède. Donc, c'est Alexis qui vous fera la présentation. Et puis, on a prévu ensuite des questions-réponses. Alors, si vous avez les questions qui viennent au fur et à mesure, enfin, n'hésitez pas à poser aussi les questions au fur et à mesure. Hein, ça rend comment dire, le webinaire plus interactif et comme ça vous évite d'oublier les questions à la fin. Donc, vous pouvez bien sûr poser les questions au fur et à mesure quand elles viennent. Alors, sur la présentation au Cantis, donc, bon, là, c'est un état. Donc, aujourd'hui, on est à peu près 200 salariés. On fait à peu près 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, on a à peu près 330 établissements adhérents, donc, qui sont bien sûr aussi bien des établissements médico-sociaux que des établissements sanitaires. Et on a aussi des adhérents côté collectivité publique territoriale et quelques agences de l'État. Donc, notre secteur d'activité, hein, globalement, ça reste bien sûr toute la partie intégration de services, qui est pour laquelle vous nous connaissez le mieux. Donc, on a développé l'activité édition il y a maintenant plusieurs années, depuis 2016-2017, notamment au niveau de la partie offre thématique qui concerne la digitalisation des process métiers. Et puis, on a une cellule dédiée à l'innovation qui est, je dirais, aujourd'hui représentée par Alexis qui travaille sur le futur des offres qu'on pourra vous proposer dans les mois et les années à venir.
Bon là, alors bien sûr, sur notre activité, hein, donc on est intégrateur, donc on travaille avec différents éditeurs pour pouvoir vous diffuser, intégrer et assurer le suivi et le support des solutions qu'on vous propose. Donc aujourd'hui, hein, au catalogue, on a tous les éditeurs que vous voyez là, hein, donc les historiques que vous connaissez probablement autour de ELAP, donc ELAP Médiane, le MIPI, le CIB, Evolucare, Mindcare, Cepage, et donc DocaPost, qui est l'éditeur de la solution Digipost qu'on va vous présenter aujourd'hui pour le coffre-fort numérique. Alors pour cette partie-là Digipost, hein, c'est pas une offre qui est nouvelle à notre catalogue, hein. On a le premier marché qu'on a signé pour référencer l'offre Digipost de DocaPost, je crois, date de 2017, hein, si je dis pas de bêtises, Alexis. Et donc, on l'a renouvelé donc là en début d'année 2022, donc pour 4 années supplémentaires. Donc, on a un partenariat fort avec DocaPost qui assure une offre pérenne dans le temps, bien sûr. Bon, après, au niveau de notre activité, bien sûr, on a nos certifications. Donc, on est certifié hébergeur de données de santé. On est certifié tireur-archiveur numérique pour l'archivage. Et puis, on est aussi maintenant, depuis début 2022, certifié sur les processus au niveau de la formation Calliope. Donc ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Tu vous les faites entrer, Jean-Marc ou Alexis? J'entends des bips. Oui, oui, oui. Ouais, parce que du coup, je vois pas j'ai l'écran, je suis en plein écran, donc je vois pas les personnes qui se connectent. Donc au niveau des services qu'on propose au niveau de Cantis, donc on a plusieurs axes sur lesquels on travaille. Donc la partie intégration qui concerne surtout les offres gestion administrative et dossiers patients, donc qui sont au milieu du tableau là, donc qui est la partie historique pour la plupart que vous connaissez tous. On a une activité donc d'hébergement, d'interopérabilité et de sécurité donc autour donc de nos offres d'hébergement donc HDS, mais aussi autour de la sécurité du SSO. Donc aujourd'hui, on propose une nouvelle offre de SSO et on a aussi une offre donc de connexion pour la connexion à ICPS et CPS. Donc là, qu'on a présenté au dernier Santexpo. Et donc, on pourra, si c'est des points sur lesquels vous avez des questions ou des sujets sur lesquels vous vous interrogez, on pourra prévoir une séance là-dessus. Je crois qu'on a une séance sur le SSO qui est prévue à la fin du mois de juin ou début du mois de juillet, je ne sais plus exactement. Et puis à côté de ça, donc on a une offre, une équipe dédiée au conseil, à l'audit, à la formation. Donc là, on a toujours la même équipe qui peut vous accompagner sur l'aide à élaborer un schéma directeur, qui peut vous accompagner sur le RGPD, qui peut accompagner aussi sur le programme SMS numérique pour les établissements médico-sociaux. On a eu quelques actions sur ce thème-là, sur la région Nouvelle-Aquitaine sur 2022, fin 2021 et début 2022. Et puis ensuite, on a une offre, on a une activité innovation où là, on est en train de travailler sur toute une série de produits sur lesquels qu'on vous a déjà présenté, qu'on vous présentera dans le futur, donc qui est la partie data visualisation, donc autour notamment de l'offre vViewer. Sur la mobilité avec donc la possibilité de faire des développements d'applications mobiles. Donc on a une offre qui s'appelle Moonseo et on est en train de travailler sur la partie moteur d'intelligence artificielle. On a intégré différents partenaires dans notre écosystème de solutions qui permet aujourd'hui de proposer des offres cohérentes et qui répondent à une grande partie des besoins que vous pouvez avoir sur de la prévision d'activité, par exemple, ou de l'aide à l'optimisation du codage, par exemple, si on parle de codage PMSI. Donc, dernier point que je voulais vous mentionner, c'est que donc au niveau de toutes les offres qu'on propose, donc aujourd'hui on vous le représente sous la forme d'une ruche.
Donc, chaque service ou chaque service numérique qu'on propose peut être pris de façon unitaire et indépendante. Mais après, si vous êtes intéressé par plusieurs services, eh bien, tous ces services s'interopèrent entre eux. Donc, c'est ce qu'on veut vous symboliser au niveau de la ruche. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on va vous présenter la partie coffre-fort numérique, mais il faut savoir que le coffre-fort numérique est une des composantes de notre offre thématique, donc de digitalisation des workflows et des processus métiers, et que donc elle vient dans, par exemple, la partie RH en fin de chaîne pour numériser effectivement le bulletin de paye. Mais tout ce qui se passe en amont sur, par exemple, la signature électronique ou sur la digitalisation des processus autour des contrats de travail ou des différentes comment dire, workflow que vous pouvez avoir à gérer aujourd'hui sur format papier à travers vos processus RH, eh bien, on peut vous proposer des solutions à travers l'offre thématique donc qui est aujourd'hui proposée par Ocantis. Après, on a d'autres services, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Si vous êtes intéressé par ces autres services, on pourra vous faire une autre présentation, un autre webinaire dans une autre période de l'année. Donc maintenant, on va entrer sur le coffre-fort numérique. Donc Jean-Marc, je vais te laisser la main pour faire la présentation. Donc je vais faire défiler les slides. Tu me dis à chaque fois que tu veux que j'avance sur une slide. Pas de souci. Donc le coffre-fort numérique, donc la dématérialisation du bulletin de salaire, elle s'appuie sur la loi travail, donc la loi El Khomri, qui permet de fournir aux salariés au format électronique son bulletin de salaire et ne plus l'imprimer. Cette loi permet aussi aux salariés de refuser ce format électronique et donc de conserver un bulletin de salaire papier. Donc, pour pouvoir mettre en place ces bulletins au format numérique, il faut au préalable informer au minimum 2 mois avant les agents donc de la mise en place de coffre-fort numérique et donc de laisser donc la possibilité aux salariés de changer d'avis. C'est-à-dire que il peut tout à fait accepter d'avoir un bulletin en format électronique et puis au bout d'un an revenir au format papier. De la même façon, il peut refuser dans un premier temps le format électronique et au bout de X mois accepter le format électronique. Et ça autant de fois qu'il le souhaite. Les bulletins en format électronique sont conservés donc pendant 50 ans ou jusqu'aux 75 ans du salarié, donc sur les coffres forts. Donc ça veut dire que même si l'agent quitte l'établissement, il aura accès à ces bulletins de salaire pendant cette période-là. Vincent, si tu peux passer. Alors là, on va passer vite fait donc, sur un petit peu la loi travail. Donc, je disais la loi El Khomri, donc, qui date qui a été publiée en 2017. Donc, sur ce qui doit être fait en pratique, donc, c'est informer le salarié de la mise en place donc, du bulletin de salaire en format électronique 30 jours avant la première émission. Il faut donc du coup pouvoir conserver ces informations, enfin le fait d'avoir informé les salariés. Et il faut pouvoir offrir aux salariés la possibilité de refuser cette mise en place de la dématérialisation à tout moment et par tout moyen qui permet de conserver la date, donc soit par mail, soit par courrier. Voilà. Pour prendre en compte la décision de l'agent, l'établissement a 90 jours, donc soit pour quand il souhaite avoir un bulletin de salaire en format dématérialisé ou alors annuler cette dématérialisation, on a 90 jours pour prendre en compte donc sa décision. Donc en gros, on a 3 mois. Ok. Plein.
Donc l'offre Cantis s'appuie sur la solution Digipost, donc Digipost du groupe La Poste, qui va vous permettre donc de dématérialiser les bulletins de salaire, mais aussi d'autres documents. On peut tout à fait y verser si on souhaite des contrats ou des lettres d'information. Donc le versement donc, dans les coffres se fait de manière sécurisée et pérenne puisque Digipost respecte la norme NFC donc, du coffre-fort numérique avec tout un tas de sécurités donc, voilà, qui sont opérées par le groupe La Poste dont on n'a pas besoin de préciser la renommée. Ouais. Okay. Donc, quand on verse les bulletins de salaire, vous allez avoir un outil donc, qui va vous permettre de suivre à tout moment, mensuellement, les mouvements de votre coffre-fort numérique. Donc, vous allez pouvoir avoir tous les agents qui ont adhéré ou qui ont résilié leur adhésion. Et vous allez aussi pouvoir connaître le nombre de bulletins de salaire qui auront été versés dans les coffres mensuellement. Pour ceux qui sont donc adhérents à l'offre Editic aussi le PC, tous les bulletins qui ne seront pas versés en coffre-fort numérique seront édités comme actuellement, c'est-à-dire sous format papier, mis sous pli et fournis à l'établissement. Okay. Donc les avantages pour l'établissement, la première chose, c'est qu'il y a pas mal de demandes des salariés pour récupérer les bulletins de salaire assez rapidement, peut-être dès qu'il a été versé sur son compte ou des choses comme ça. Donc là, comme tout est fait automatiquement, du coup, il n'y a plus de... Alors, oui, on répondra après peut-être aux questions à Je la suis fin. en train de répondre, je réponds en même temps. D'accord. Bon, parfait. Donc du coup, voilà, l'agent va pouvoir récupérer son bulletin de salaire automatiquement. Il n'y a pas de risque de perte d'enveloppe dans les casiers, pas de risque si c'est envoyé par la poste de perte de courrier par la poste. Si l'agent est en maladie ou en arrêt, il va pouvoir, ou en vacances, il va pouvoir récupérer son bulletin de salaire sans avoir à se déplacer dans l'établissement. Vous allez pouvoir réaliser donc une économie d'échelle. Donc en fait, si vous envoyez vos bulletins de salaire par la poste, vous faites l'économie du bulletin. On va pouvoir favoriser l'adhésion donc des salariés. Donc en fait, il n'y a aucune action de la part du salarié à faire, si ce n'est donc de personnaliser son coffre Digipost, c'est-à-dire de pouvoir s'y connecter et de choisir l'adresse mail qu'il souhaite avoir et modifier les noms s'ils ne lui conviennent pas. Enfin voilà, il va pouvoir complètement s'approprier son coffre-fort numérique. Les documents donc, sont garantis à 100% en délivrabilité, c'est-à-dire que Cantis s'engage donc à verser donc l'intégralité des bulletins qui sont à verser chez Digipost et Digipost en recueille l'ensemble. La solution donc elle est industrialisée puisque du coup en sortie du moteur de paye on va pouvoir directement traiter les bulletins de paye. Donc aujourd'hui ils sont édités, demain avec le coffre-fort numérique, ceux qui sont édités seront édités et ceux qui seront à verser dans le coffre-fort numérique seront versés automatiquement sans que vous n'ayez aucune action à mener. Donc la solution est sécurisée, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, puisque Digipost est une offre pérenne du groupe La Poste, avec donc tous les labels et certifications coffre-fort numérique actuels. Juste, Jean-Marc, je te coupe une seconde. Alors, il y a quelqu'un qui s'est connecté dernièrement et il faudrait qu'il coupe son micro parce qu'on entend un bruit de fond. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Merci. Donc voilà, et le dernier point, c'est la conformité légale, puisque du coup, les bulletins qui sont versés donc, chez Digipost bénéficient d'un archivage à valeur probante, donc sur une durée donc, qui correspond à la législation. Donc ça veut dire que le bulletin de salaire qui est versé dans le coffre Digipost peut être utilisé par le salarié comme l'original et peut faire foi devant n'importe quelle autorité ou organisme dont il a besoin de faire preuve du document. OK. On passe à l'autre. Donc pour l'agent, lui, il a un coffre-fort numérique personnel. Donc en fait, quand il
personnalise son coffre-fort numérique, il va avoir un coffre-fort numérique avec une capacité donc, de 5 gigas d'archivage gratuit. Donc, s'il veut verser d'autres choses, peut-être des anciens contrats, ses anciens bulletins, il aura 5 gigas gratuits et tous les bulletins de salaire qui seront versés ne viendront pas défalquer cette capacité. Il aura voilà, pour lui 5 gigas d'archivage. La solution, donc, elle est sécurisée. Donc, les données sont hébergées en France dans les data centers du groupe de la Poste. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Si besoin, donc, vous avez un accompagnement adapté donc, des équipes au Cantis. Et pour des problèmes au niveau du coffre-fort, le service après-vente est assuré par le SAV, donc, enfin, le SAV de Digipost. Oui, tout à fait. Ça, c'est pas mal peut-être de préciser que c'est un numéro qui est ouvert 24/24, 7 Oui. jours sur 7 et voilà. Voilà, on peut soit les contacter par mail, soit par téléphone, enfin par mail. On peut les, voilà, il y a un formulaire de contact sur l'espace Digipost, donc on peut les contacter soit par ce biais-là, soit par un numéro de téléphone. Et donc du coup, vous pouvez avoir, donc vos agents sont dépannés automatiquement, enfin rapidement. Ok. Voilà, et l'interface donc Digipost qui est assez fluide, donc avec donc la réception des documents sans action de la part de l'agent. Ils arrivent automatiquement à une date que l'on programme ensemble. Donc si vous souhaitez les verser au 25, ils arrivent le 25. Si vous souhaitez les verser au 26, ils arrivent au 26. Enfin, voilà, tout est personnalisable selon vos souhaits. Et l'agent, d'ailleurs, après, reçoit via sur ses éléments son adresse mail personnelle à chaque fois une notification comme quoi il y a un nouveau document qui est arrivé dans son coffre-fort. Voilà, tout à fait. Donc sur la partie Digipost, donc ça c'est ce qu'on a vu un petit peu. Donc les bulletins de paye, les documents donc originaux sont routés automatiquement en laissant Alexis tout à l'heure vous fera une petite démo du fonctionnement donc du coffre-fort numérique. Mais l'agent pourra aussi, s'il le souhaite, collecter d'autres documents tels que ceux des impôts d'EDF, Amélie, Amazon. Et j'en passe. Il va pouvoir faire donc des ajouts manuels, c'est ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, s'il souhaite scanner ses anciens contrats de travail et les verser dans son coffre-fort, il va tout à fait pouvoir les rajouter. Il va pouvoir partager les documents. Donc, au lieu d'envoyer le document par mail, par exemple, à sa banque, il va simplement donner un lien qui va permettre donc à la banque d'accéder au bulletin de salaire sur une durée limitée, par exemple. Et vous avez aussi un espace donc, pour les démarches, par exemple pour le renouvellement des cartes d'identité, alors les déclarations d'impôts un peu moins. Si vous souhaitez, par exemple, si l'agent souhaite faire une demande de dépôt de location pour un appartement, il y a déjà des templates, enfin en tout cas des cinématiques qui sont déjà prêtes et qui donc du coup va récolter les documents qui sont présents dans le coffre-fort pour en faire en gros une enveloppe et pouvoir le fournir à l'organisme qui le souhaite. Pareil pour les demandes de prêt, je crois aussi, enfin, ou avec Oui, les voilà, échanges tout à fait. bancaires. Voilà, enfin, pour l'avoir expérimenté, les demandes de location, par exemple, vous pouvez tout à fait collecter l'ensemble des documents. Vous fournissez un lien à l'agence et il récupère automatiquement les documents dont il a besoin. Ok, je continue. Donc, la garantie d'un accès sécurisé. Donc, Digipost respecte bien évidemment les recommandations de la CNIL pour la composition des mots de passe. On peut utiliser l'empreinte digitale sur l'appli mobile. Si on souhaite se connecter avec son téléphone. Donc, il faut savoir que Digipost est à la fois accessible donc, depuis smartphone ou depuis un navigateur Internet. Il y a aussi la double authentification. Donc, ça veut dire que quand l'agent va se connecter, il va falloir qu'il fasse une double connexion. Donc, il va avoir son login mot de passe et il va avoir une demande de confirmation via SMS ou par mail. Et à chaque fois que l'application, enfin en tout cas Digipost, détecte un nouvel appareil, il va demander une nouvelle authentification pour sécuriser l'accès aux documents. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc Digipost répond à l'ensemble des normes et labels et certifications.
Donc, ils sont agréés hébergeurs de données de santé. Ils sont conformes au RGPD, ils sont agrégés SIAF. Ils ont au niveau de la norme AFNOR le NFZ42 qui correspond à la norme donc imposée par l'AFNOR pour les coffres-forts numériques. Et ils ont aussi donc 2 labels de la Fédération nationale des tiers de confiance. Voilà, qui certifie que les sécurités mises en place sont optimum pour l'application DigiPost. Expliquer la cinématique du fonctionnement. Alors, sur le fonctionnement, donc si on reprend un petit peu en termes de traitement de la paye, donc une fois que vous avez fait vos saisies donc de RH donc par votre logiciel de RH favori, donc la paye est calculée sur les moteurs de paye, donc aussi bien Maincare, PHset ou ELAP. Et donc du coup, suite à ça, vous avez donc des bulletins de salaire qui vont être générés donc au format PDF. Ces documents donc vont être récupérés. Donc, alors on a mis envoyé donc aussi le PC. Donc, si vous avez une solution autonome, par exemple du LAP, on va récupérer le bulletin de salaire. Si vous êtes adhérent sur les moteurs de paye Maincare et PHset, vu que tout est déjà internalisé chez Aucantis, donc on récupérera automatiquement les bulletins de salaire. Ces bulletins de salaire vont être scellés. Alors, ce scellement, il sert à quoi? En fait, c'est un scellement numérique qui va verrouiller le document PDF. C'est-à-dire que si l'agent récupère dans son coffre-fort DigiPost son bulletin de salaire et qu'il souhaite déplacer la virgule ne serait-ce que d'un caractère, le document sera invalidé. Donc ça, ce scellement va prouver qu'en fait, c'est bien le document original qui n'a pas été touché. Donc, ensuite, on va consulter donc, chez DigiPost les agents qui sont adhérents au coffre-fort numérique. Pour ceux qui ne sont pas adhérents, on va faire un traitement papier tel que c'est fait aujourd'hui. Donc, on va les éditer, les mettre sous pli et vous les fournir comme c'est fait actuellement. Pour les autres, on va donc les préparer et ils seront déposés chez DigiPost en général au 25 du mois, mais à une date qui peut être choisie. Une fois que ces documents donc, sont déposés, vous allez avoir donc, sur le portail Edicil PC le suivi des dépôts pour savoir ce qu'on a vu tout à l'heure, combien d'agents sont adhérents, combien il y a eu de bulletins de salaire qui ont été versés dans le coffre-fort, et donc du coup, combien de bulletins de salaire ont été édités. Ok. Alors, je continue. Alors là, à la limite, ça, on le verra lors de la présentation, de la démo, hein, Alexis. Oui, oui. Ouais, on verra. Voilà, enfin juste si tu peux revenir voilà, sur la partie scellement, juste revenir là, voilà. Sur la partie scellement, donc un bulletin de salaire donc au format PDF, il aura quand on ira donc dans la zone signature cette certification. Donc en fait, on va pouvoir être sûr et certain que ce document a été produit à une date donnée et qu'il n'a pas été altéré. Donc n'importe quel organisme qui récupérera ce document, dès qu'il va ouvrir le PDF, va pouvoir voir exactement voilà, si le document est valide ou pas. Ok. Donc, pour pouvoir faire adhérer donc, les agents, on a vu tout à l'heure que certains avaient le droit donc, de refuser s'ils le souhaitaient. Donc, la première phase, c'est la collecte des informations de l'agent. Donc, les équipes RHPace et nous vont vous assister sur l'extraction des données pour pouvoir donc du coup la première fois récupérer l'ensemble des agents qui souhaitent adhérer au coffre-fort numérique. Une fois qu'on aura ces données-là, donc l'agent recevra par mail donc une demande de personnalisation donc de son coffre. Donc il y aura 2 options. S'il a déjà un coffre-fort DigiPost, il aura juste besoin de se connecter à son coffre-fort DigiPost. S'il n'a pas de coffre-fort DigiPost, ça lui ouvrira automatiquement un coffre-fort DigiPost avec donc, les avantages que l'on a vus tout à l'heure, donc les 5 Go de données gratuites.
Et ensuite, chaque mois, à chaque fois qu'il y aura un nouvel agent qui voudra arriver sur le coffre-fort numérique, on aura un delta, donc les nouveaux agents qui seront extraits donc, tous les mois pour pouvoir leur créer leur nouveau coffre-fort numérique. Si un agent qui a déjà son coffre-fort numérique ne souhaite plus utiliser le format numérique, il peut simplement, dans son application Digipost, cliquer sur le bouton se désabonner et il n'a pas besoin de contacter le service RH ou quoi que ce soit. Il sera automatiquement désabonné et donc sous 90 jours maximum, il recevra de nouveau le format papier. Très bien, ben, merci Jean-Marc. Donc, on va passer à la démonstration. Donc, la démonstration va pas être très très longue, hein, puisqu'on va reprendre les éléments que vous venez de voir là, et puis pour vous les exposer en réel. Alexis, Oui. c'est bon pour toi? Je peux te laisser C'est la bon main? pour moi. Pas de souci, pas de souci. Alors, donc nous, ce qu'on va vous montrer, ça va pas être très long, comme l'a dit Vincent. C'est le principe même de cette offre. C'est quelque chose qui est relativement simple et relativement clé en main. Et pour l'utilisateur, c'est également très simplifié. C'est l'intérêt d'utiliser Digipost parce que c'est vraiment un outil qui est fait pour monsieur tout le monde et de manière très simple. Alors, on va procéder en deux temps. On va faire une première étape dans laquelle je vais vous monter une très courte vidéo qui dure 1 minute et en fait qui illustre le processus d'adhésion d'un agent au coffre-fort. Puisqu'en fait, vous allez sans doute faire ce qu'on appelle de l'opt-out, c'est-à-dire que vous allez dire que tous vos agents par défaut ont un coffre, que les bulletins sont automatiquement versés dans ce coffre. Par contre, l'agent, lui, il a l'obligation de dire oui à un moment donné pour accéder à ce coffre-là. Dès le moment où il a dit oui, ce que je vais vous montrer qui prend moins d'1 minute, automatiquement, il va se connecter à son coffre sur son téléphone, sur son ordinateur, et il va pouvoir accéder au bulletin qui est déjà versé dans le coffre. Voilà, donc vraiment quelque chose de très très simple. Et ensuite, après cette vidéo, je vous montrerai quel est le rendu côté agent sur la version ordinateur de Digipost pour voir son bulletin, le partager, etc., etc. Et puis peut-être pour vous, en tant que gestionnaire de ces différents bulletins pour vos agents, de pouvoir avoir des tableaux de bord qui vous permettent de savoir à n'importe quel moment qui a reçu quoi, dans quel process, et de générer des états dessus. Alors, si tout va bien, vous devez voir mon écran avec un carré jaune. Alors, ça va être très rapide, hein. Donc là, je ne peux pas le faire autrement qu'en vidéo pour une bonne raison. C'est qu'en fait, moi, j'ai déjà adhéré à mon coffre, donc je ne peux pas le montrer et on ne peut pas adhérer à des coffres fictifs. Donc, tout simplement, je peux vous le montrer qu'en vidéo. Donc là, on va supposer qu'on a un agent qui est nouveau dans la structure et qui a reçu, qui a eu l'information comme quoi son bulletin de salaire allait être déposé dans un coffre-fort individuel. Et donc là, il va valider le fait d'accéder à son coffre. Donc là, l'agent n'a pas de compte Digipost, il en a déjà un. Bien sûr, son compte est fusionné. Donc, il accède à une URL qui est à l'image de votre structure. Et il va avoir un identifiant et un code de sécurité qui vont lui permettre de valider son adhésion. Alors, ça a été super rapide. C'est exactement ce qui vient de se passer. C'est en temps réel. Donc, une fois qu'il a validé cette demande, il va bien sûr devoir créer son compte puisqu'on a dit qu'il n'en avait pas. Donc, il va choisir un compte qui est personnel avec son adresse personnelle. Il va valider ce compte-là. Ça va lui envoyer un email de confirmation et donc son compte Digipost est créé. Donc là, on a eu deux opérations qui se sont réalisées de manière extrêmement rapide et de manière très simple. La première étape, vous avez averti votre agent qu'il avait un coffre-fort et donc il a reçu un identifiant, un mot de passe et une adresse URL, donc une adresse web. En cliquant sur cette adresse, il a rentré cet identifiant et ce mot de passe. Ça a activé son compte. Et ensuite, donc, au travers de la plateforme, il a créé son compte personnel auquel c'est automatiquement rattaché votre structure. Et donc, il a pu accéder à son coffre personnel avec son login et son mot de passe personnel, mais dans lequel votre structure, en tant qu'organisme versant,
a pu déjà verser le bulletin. Donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite, je vais me positionner donc comme un agent. Tac. Alors, attendez juste que je prenne la bonne fenêtre. Tac. Donc là, vous devez la voir. Hop. Donc, on va supposer que je suis un agent. Donc, j'ai plusieurs possibilités. Je peux me connecter par mon smartphone au travers de l'application donc Digipost, hein, qui existe en ligne et qui est gratuite. Si vous avez déjà un compte avant d'avoir vos bulletins au travers de votre structure, bien évidemment, c'est le même compte qui va se matcher avec le compte dans lequel seront versés les bulletins. Et que l'on soit dans l'application mobile ou dans la version web que je suis en train de vous montrer, le résultat est exactement le même. Donc, je vais me connecter sur un compte de démonstration. Tac. Donc là, je tape mon identifiant, qui est un identifiant personnel pour la bonne raison que ces bulletins de salaire, ce sont ceux de l'agent et qu'ils vont le suivre pendant 50 ans dans le coffre-fort Digipost. Donc, je tape mon mot de passe personnel et je vais accéder. Ah, ça aurait été trop beau. Tac. Je vais accéder, hop, comme ça. C'est pas drôle quand ça marche du premier coup. Excusez-moi, hop. Tac. Là. Hop là. Donc là, j'accède à mon coffre-fort. Bien évidemment, si j'ai déjà renseigné mes identifiants et que je suis sur l'application mobile, je peux faire du Face ID, de l'identification biométrique, etc., etc. Donc le système est extrêmement sécurisé, hein, puisqu'on parle de documents avec une valeur et des documents qui sont conservés avec cette valeur pendant toute la durée légale. Donc quand on arrive dans le coffre, on est identifié en tant que personne et puis on va avoir plusieurs options de menu. Vous allez voir, c'est assez simple. On peut consulter les organismes versants, on peut voir son coffre et on peut engager des démarches. Donc, on voit également l'actualité du coffre et donc les derniers éléments qui ont été versés. Et on peut, si on veut, directement cliquer dessus ou directement accéder à des raccourcis qui sont liés au menu du haut. Donc, je vais aller dans la partie organisme. Donc là, l'organisme, la structure qui emploie le salarié et qui lui a versé son bulletin de salaire, puisqu'elle a directement été connectée au compte de ce salarié, elle est déjà présente dans ces organismes versants. Ce que peut faire l'utilisateur, il peut choisir d'ajouter d'autres éléments pour son propre confort et il peut choisir de connecter son compte impôt.gouv, son compte Amélie, son compte CAF. Et donc, dans ce cadre-là, il recevra dans Digipost à la fois ses bulletins de salaire, mais à la fois tous les éléments des organismes qu'il a collectés. Donc ensuite, il va pouvoir aller dans son coffre et dans son coffre, il va retrouver l'organisme versant. Donc là, j'ai un organisme qui est Ocantis et qui va automatiquement verser les bulletins de salaire. Si je clique sur bulletin de salaire, je vais retrouver un listing de différents bulletins qui ont été versés avec des chronologies, des poids et le nom du fichier. Et je peux évidemment sélectionner un ou plusieurs fichiers. Et je peux également procéder à des tris ou des filtres en fonction de ce que je veux voir. Donc là, c'est relativement simple puisque le classement est antéchronologique par défaut. Et donc, quand le salarié arrive ici, il voit directement ses derniers bulletins de salaire. Si je clique sur un bulletin, tout simplement, je vais pouvoir le voir. Et ce que je vois ici, c'est un original numérique qui a donc toute la valeur juridique qui va bien, puisqu'il a été poussé directement depuis les moteurs de paye d'Ocantis ou depuis les originaux numériques dans le coffre-fort. Et donc, on est bien sur un document qui a une valeur juridique comme pouvait l'avoir le papier précédemment. Et ça, c'est vraiment important de le noter. Donc, je peux évidemment faire du zoom, du dézoom. Je peux imprimer ce document, je peux le télécharger. Attention, si je le télécharge ou si je l'imprime, vous ne faites qu'imprimer ou télécharger une copie du bulletin. L'original reste celui qui est dans le coffre-fort. D'accord ? Donc, si je clique ici, je vais pouvoir sélectionner un ou plusieurs fichiers. De la même manière que tout à l'heure, je vais pouvoir télécharger ou pourquoi pas imprimer le document. Je vais pouvoir aussi les ajouter en favori. Il y a tout un tas de fonctions.
Et je vais pouvoir également partager ce document. Et cette fonction, elle est intéressante puisque typiquement, si je fais un prêt bancaire demain et que j'ai besoin d'envoyer mes 3 derniers bulletins de salaire, je vais pouvoir, au travers de cette fonction, envoyer un mail sécurisé à ma banque, par exemple, dans lequel je vais lui transmettre un lien vers des originaux certifiés. Et donc, la banque, quand elle va recevoir ce mail, elle va pouvoir cliquer sur un lien avec un code d'authentification qui fait qu'elle verra le bulletin, mais qu'elle aura la preuve à 100% que c'est un bulletin original. D'accord ? En tant qu'utilisateur, vous pouvez bien sûr configurer ces liens de partage. Je le rappelle, tout ce que vous voyez, ce sont des originaux numériques. Si je télécharge, j'ai une copie. Si j'imprime, j'ai une copie. Si je viens ici et que je partage ou que j'ouvre, je vois des originaux. Donc là, comme vous pouvez le voir, je peux passer d'un bulletin à un autre. Je n'ai pas besoin de quitter pour revenir au bulletin. Et puis, je peux aussi avoir différentes options d'affichage pour me balader. Donc, c'est vraiment la fonction principale. Vous avez votre coffre. Dans votre coffre, vous avez les organismes versants. Et puisqu'on a adhéré précédemment, on a automatiquement sa structure de rattachement qui est présente et dans laquelle on va trouver de manière automatique et de manière organisée de manière automatique également tous les documents qui sont versés de manière régulière. Le dernier point, je vais aller très vite sur l'utilisation. Donc, bien sûr, dans l'appli mobile, vous retrouvez tous ces éléments. Et si l'utilisateur a un problème dans l'utilisation de Digipost, il y a un numéro joignable 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 auquel l'utilisateur peut se référer pour l'utilisation de Digipost. Il n'a pas besoin de revenir vers vous, il peut accéder directement à ce numéro-là. Ça fait partie de l'offre. Et donc, enfin, la dernière partie, ce sont les démarches. Et vous voyez, je l'ai déjà évoqué, la démarche, parce que je pourrais tout à fait sélectionner la banque et puis définir directement depuis Digipost, en tant qu'utilisateur, de démarrer une démarche pour envoyer des originaux numériques à l'organisme qui est censé les attendre. Donc ça, c'est aussi la force de Digipost qui repose justement sur la cocarde La Poste, puisque Digipost, c'est porté par la filiale numérique de La Poste. Et donc concrètement, tous les éléments qui sont détenus et contenus dans les coffres-forts permettent aussi de démarrer des démarches administratives à valeur. Sur la partie démonstration pure autour du coffre-fort, j'ai terminé. Je vais pouvoir vous montrer la console de gestion. Je ne sais pas s'il y a des questions au préalable. Il y en a eu quelques-unes, Alexis, mais Jean-Marc a répondu en ligne. Il y en avait une notamment, si, je ne sais pas, peut-être que la personne voudrait une précision, c'est comment on peut déclarer à un tiers, style CEPAM ou autre, qu'on veut qu'il verse les documents dans notre coffre-fort numérique. Donc, Jean-Marc a répondu que c'est par une déclaration d'adhésion. Je ne sais pas si tu as une info. Oui. Ouais, en fait, c'est directement dans le portail Digipost. En fait, on va s'authentifier sur le portail, par exemple, des impôts ou d'EDF. Et en fait, ça va faire la connexion directement et récupérer soit les déclarations d'impôts, soit les factures EDF. Voilà. En fait, c'est très simple. Vous voyez, j'ai cliqué là, par exemple, sur impôts.gouv. Et en fait, on a juste besoin de ces identifiants. Et si j'allais plus loin, en fait, j'ai juste à renseigner. Alors, bien sûr, je ne vais peut-être pas renseigner mes propres éléments liés. Tu peux, on voilà. pas. Hein. Oui, ce sera très agréable en démonstration. Mais il suffit de rentrer ces identifiants. Et c'est la même chose pour tout un tas d'organismes. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des organismes publics, mais on peut aussi, je ne sais pas, moi, si vous avez un compte Amazon, vous avez la possibilité, par exemple, de connecter votre compte Amazon pour recevoir vos factures. Enfin, il y a des centaines et des centaines d'organismes publics ou privés qui sont connectables à Digipost. Et Digipost, ça contribue aussi à fournir aux salariés un service de coffre-fort qualitatif, puisqu'on peut faire des démarches, connecter d'autres types d'institutions. Et concrètement, ça contribue au développement de la marque employeur. C'est un argument de dire, vous avez un coffre-fort Digipost, voilà, il y a d'autres coffres. Celui-ci a quand même une valeur qualitative qui est supérieure à beaucoup d'offres. Il y a une question de Ophélie. Si l'agent se désabonne du service, a-t-il toujours accès au coffre? Bien sûr, son coffre est personnel, donc il ne recevra plus les bulletins puisqu'ils lui seront remis en papier. Il conservera les bulletins de la période pendant laquelle il a adhéré au coffre, donc oui, il les conservera. Et à partir du moment où il a choisi de ne plus adhérer, il ne les recevra plus. Et puis, il peut même rechanger d'avis et dire qu'il veut revenir dans le processus d'adhésion. Et dans ce cas-là, ça redémarrera en automatique.
De la même façon, si on va dire un salarié au Cantis va travailler, admettons, à la mairie de Limoges, les deux sont adhérents au coffre-fort Digipost. De la même façon qu'on va retrouver EDF, les impôts, ainsi de suite, dans mes organismes et donc mes employeurs, on retrouvera au Cantis et la ville de Limoges avec les bulletins de salaire qui correspondent aux différentes périodes travaillées. Autre question, au décès du propriétaire du coffre-fort, que devient le coffre-fort? Le coffre-fort numérique appartient aux salariés, donc ce sont les héritiers qui récupèrent le droit numérique. Nous, on arrêtera simplement de verser le bulletin de salaire quand il n'aura plus de bulletin de salaire. OK. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais terminer la démo avec vraiment quelque chose de très rapide. Alors, on a bien évidemment, c'est une question que vous pouvez vous poser, on vend un système qui est extrêmement simple dans le sens où si vous nous confiez déjà votre paye, par exemple, simplement quand vous adhérez à Digipost, au-delà du délai légal dont a parlé Jean-Marc pour activer le service, quelque part, vous n'avez rien à faire et le salarié doit directement lui-même intervenir, comme je viens de vous le montrer, pour accéder à ces informations et tout est automatique. Juste, Alexis, je te coupe. Donc, il y avait juste une question. Si un agent a déjà un coffre avant la mise en place du projet, peut-il les fusionner? La réponse, si c'est un coffre-fort Oui. Digipost, oui. Si c'est un autre coffre-fort, là, Alors, si vas-y. les coffres-forts dont on parlait tout à l'heure, la norme NF 42, les coffres-forts numériques sont censés la respecter et donc dans cette norme-là, ils sont tous interconnectables. Donc ça veut dire que s'il avait un coffre-fort d'un concurrent autre et qui est compatible avec la norme, ce qui est une obligation, on va pouvoir importer les données. D'accord. Et si vous avez déjà un compte Digipost, en fait, vous ne faites que recevoir le lien avec le code d'adhésion à votre organisme qui vous rémunère. Et en fait, automatiquement, le fait de cliquer sur ce lien quand vous êtes déjà connecté avec votre compte Digipost, ça fusionne les comptes automatiquement. Et je vois qu'il y a une autre question sur les 5 gigas d'origine, pardon. Je veux dire les 5 gigos, c'est presque l'heure, mais pas tout à fait. En fait, c'est gratuitement, le système offre à la personne 5 gigas pour l'ensemble des documents qu'il reçoit. Je pense que vas-y, continue. Voilà, par contre, les bulletins de salaire que vous versez ne sont pas comptés dans ces 5 gigas. Et d'autre part, même s'ils étaient comptés, ça représente quelques kilo-octets, donc il en faudrait vraiment beaucoup pour que ça commence à saturer. Mais ils ne sont pas comptés. Alors, je me trompe peut-être, mais je pense que la question, c'était peut-être si j'avais déjà un coffre-fort numérique avec, je ne sais pas, un abonnement 10 gigas et que je passe avec mon employeur sur le coffre, mon employeur passe sur le même coffre-fort numérique, est-ce que les 5 gigas viennent s'ajouter à mes 15 gigas, quoi, grosso modo? Alors, en fait, il y a vraiment deux choses à part. Il y a les 5 gigas, c'est pour tout ce qui n'est pas lié à un organisme versant automatique. Alors, attention, je parle évidemment de l'employeur. Si vous êtes salarié chez Ocantis et que vous recevez vos bulletins, ça n'est pas compté. Si après vous passez à la mairie de Limoges, bien évidemment, vous ne recevez plus de bulletins d'Ocantis, mais vous en recevez de la mairie, ils ne seront pas comptés non plus. Par contre, si en parallèle, vous recevez des choses que vous avez activées vous-même, par exemple la FNAC, Darty, les impôts, tout cela vont être décomptés de votre forfait de 5 gigas inclus dès le départ. Et si vous avez un forfait plus gros, par exemple un forfait illimité, ça existe chez Digipost, là du coup, il n'y a plus de problème sur illimité, mais sur 10 gigas par exemple, ces éléments-là ne sont pas comptés, c'est à part. Ok. Alors, dernier élément de la démonstration, vous pouvez vous poser la question, vous, en tant qu'employeur, de savoir comment on peut avoir une visualisation sur les états de versement. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est la console dont on se sert, nous, chez Ocantis. On peut évidemment vous donner des états à la demande ou bien au travers des DCIL PC, mais ça, Jean-Marc t'en parlera mieux que moi si tu veux préciser après. Simplement, ce que je veux vous montrer, c'est qu'en temps réel, chez Ocantis, on a une console qui est liée à tout ce qui se fait comme transaction vis-à-vis de Digipost. Et on va pouvoir, pour un établissement donné ou pour un groupe d'établissements, avoir une vision sur chaque agent avec son identifiant qui a adhéré ou non au coffre et les versements qui ont été réalisés pour cet agent. Je prends vraiment au hasard, vous voyez, je me suis connecté, je prends le premier agent dans la première liste pour un agent donné. Je vais pouvoir voir si l'adhésion est toujours active ou non.
D'accord? Je vais pouvoir voir également, le nombre d'éléments qui ont été versés et s'ils ont été remis, s'ils sont en échec, s'ils ont été rejoués. Enfin bref, je vais avoir une vision complète, de manière globale sur les versements, mais également au niveau de l'agent sur les versements qui le concernent. D'accord? Tous ces états-là, ils peuvent être exportés sous forme de Excel et donc on peut tout à fait vous fournir, par exemple, une sélection avec une période de temps, avec des critères que vous déterminerez pour vous donner accès à ces états de suivi. Je crois que tu voulais rajouter quelque chose, Vincent? Oui, juste parce que je voyais, il y a une question. Donc, alors, quel est le coût de l'abonnement CFN et quelles sont les économies financières que nous pouvons espérer? Alors, sur le coût de l'abonnement, en fait, notre tarif, il est en fonction du nombre de bulletins, un peu comme pour la partie calcul de paye. Donc, on a une grille. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est que si vous voulez avoir une offre en bonne et due forme, faites-moi un mail ou un mail à commercial@ocantis.fr et puis éventuellement vous nous mettez, bon, on trouvera l'information, mais éventuellement ça nous fera gagner du temps. Vous nous mettez le nombre de bulletins que vous générez aujourd'hui et que vous avez en édition tous les mois ou tous les ans, peu importe, et ça nous permettra de vous faire une estimation financière bien précise. Après, il y a une deuxième question. Quelles sont les économies financières que nous pouvons espérer? Alors, bon, il y a déjà les coûts d'édition que vous n'aurez pas sur les agents qui ont choisi de passer sur le coffre-fort numérique. Après, les gains, pour moi, ils ne sont pas tellement au niveau du coût d'édition. Ils vont être dans le service que vous fournissez à vos agents. Parce qu'aujourd'hui, bon, quand vous éditez les bulletins, ils sont mis sous enveloppe par nous. Nous, on vous fait un envoi sous forme de colis et qu'après, vous distribuez pardon, à vos agents ou on envoie directement à vos agents. Mais quand on vous fait l'envoi sous forme de colis, après, ben, vous, derrière, comment vous distribuez les bulletins, comment vous assurez que l'agent il ait bien eu le bulletin, qu'il n'y ait pas un bulletin sous enveloppe qui traîne dans un bureau ou quelque part ailleurs, ben ça, c'est difficile à gérer, ça vous prend du temps. Du coup, si ça vous prend du temps, ben ça coûte de l'argent. Et tous ces aspects-là, ben avec le coffre-fort numérique, vous êtes sûr que votre argent, le 25 ou le 26 du mois, comme le disait Jean-Marc, il a son bulletin qui est disponible dans son coffre-fort et il peut le consulter. Et ça, c'est vraiment un confort pour vous qui, j'allais dire, n'a pas de prix. On a fait plusieurs audits d'analyse sur ce genre de choses et on peut attester d'un ROI global, de toute façon, qualitatif et quantitatif. Je vois qu'il y a une autre question aussi sur le fait d'exprimer son refus d'adhésion au service. Alors là-dessus, nous, on fonctionne plutôt dans une logique qu'on appelle de opt-out, et c'est plutôt la meilleure des logiques pour vous. C'est en fait une logique dans laquelle vous dites que par défaut, tout le monde a un coffre, sauf ceux qui le refusent. Donc ça veut dire que l'agent qui ne souhaite pas avoir de coffre, il va devoir vous exprimer à vous, service RH, son refus. S'il ne le fait pas, c'est son problème quelque part. Sur les états, hein, juste pour terminer, il y a plusieurs éléments qu'on peut voir dans les consoles. Donc, il y a différents diagrammes ou indicateurs que l'on peut à chaque fois exporter et que l'on peut, sur lesquels on peut avoir, nous en tout cas, on a de manière permanente un visu et sur lequel on peut vous donner des informations régulières de manière à vous sécuriser, vous, sur ce qui est versé, ce qui se passe, les adhésions, etc., etc. Voilà. Donc, pour la partie démo, c'est terminé. Ok, merci Alexis. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions qui vous viennent. Bon, a priori, le flux de questions, a priori, s'est arrêté. Donc, je pense qu'on a dû répondre à la plupart. Donc, on vous mettra de toute façon à disposition le lien vers la vidéo qui a été enregistrée pour que vous puissiez éventuellement la réécouter si vous le souhaitez. Donc, si vous voulez avoir des informations complémentaires, n'hésitez pas. Je vais juste vous réafficher peut-être rapidement les adresses mail qu'on vous avait mis au tout début
Donc, et voilà, toc, 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 un petit instant. Voilà, donc, bon, si vous avez des questions complémentaires, vous pouvez nous adresser directement les demandes. Et puis, si vous voulez effectivement des informations en termes d'informations commerciales, en termes de prix, de devis, vous nous les adressez donc à Vincent Guillerme, Jérôme Lespagne ou à commercial@ocantis.fr. Ah, une question, je vois. Toc, toc, que je l'affiche. Le refus d'un agent du bulletin de paye des maths doit exprimer son refus à... Ah oui, c'est bon, ça répond. C'est à l'employeur. à l'employeur. Ouais. Voilà, et petite précision par rapport à ce qu'a dit Alexis tout à l'heure, il faut utiliser un biais qui puisse être daté, donc un mail ou un courrier, pour avoir la date à laquelle l'agent a exprimé son refus. C'est-à-dire qu'un refus oral ne peut pas être considéré comme valable. Alors, et si l'employeur, comme celui-ci, gérait les éditions du bulletin de salaire? Ouais, on fournira un fichier PDF avec les bulletins qui ne sont pas dématérialisés uniquement. Et une fois qu'on a l'info du refus, comment la transmettons? Alors en fait, là sur cette partie-là, on s'appuie sur les équipes RH, RH Pay, donc de Ocantis. Et en fait, on va simplement soustraire les agents qui ont refusé de l'ensemble des agents qui sont payés sur le mois du démarrage du coffre-fort numérique. Très bien. Bon, eh bien, écoutez, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. J'espère qu'on a pu répondre à la plupart des questions que vous aviez. Donc, je le redis, si vous en avez d'autres qui arrivent, n'hésitez pas à nous les adresser par email. Et donc, nous, on vous mettra à disposition effectivement le lien vers la séance webinaire qu'on vient d'enregistrer. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne Merci, journée. bonne journée. Bonne journée.